Bonjour. What's up boys, comment ça va? Dans la dernière vidéo, je vous ai demandé de me poser des questions pour que moi je puisse y répondre et que pour vous, vous sachiez un peu plus de moi. Cette phrase n'était pas du tout française, mais je pense que vous avez compris, non? Donc aujourd'hui, je réponds à vos questions. Y a-t-il besoin d'argumenter? Non! C'est parti? Oui! Bon allez, je réponds à vos questions. C'est parti, bonne vidéo. Générique. Fais le 911, je crois qu'un gangster est tombé là. Pour cette vidéo, je vais lire vos questions sur mon téléphone, d'accord? Parce que je vous ai demandé de me poser via Instagram, via un formulaire aussi que j'avais préparé. Ok, donc là, première question. Hello, quand as-tu décidé de créer ta chaîne YouTube et as-tu des regrets vis-à-vis de cela? J'ai créé ma chaîne YouTube en février du coup 2020, mais l'idée de faire des vidéos sur YouTube, elle m'est venue quand j'ai acheté mon appareil photo. Quand j'ai acheté mon appareil photo, comme je vous ai dit, je voulais absolument faire un court-métrage. Après, c'était compliqué et je me dis, bah, putain, j'aime bien faire rire les gens, tu vois, j'aime bien partager ma vie. Limite, je voulais faire que des vlogs, alors pour vous dire, tu vois. Donc moi en fait j'adore partager des trucs avec qui que ce soit, mais j'aime bien parler de moi aussi, je suis un peu narcissique sur les bords, tu vois. Donc je me suis dit, bah écoute, ça pourrait être drôle. Et puis surtout il y a une fois je me suis fait une réflexion, je me suis dit, tiens, il y a personne encore qui a fait sur YouTube une réaction à un article dans les journaux ou quoi que ce soit. J'avais pas trouvé. Et je me suis dit, en vrai ça peut être un bon concept à faire, tu vois. Et du coup je me suis dit, pourquoi moi je le ferais pas? Et au final je me suis dit, bah en vrai ça pourrait être une expérience à tenter YouTube, tu vois. J'avais encore jamais fait de montage à l'heure actuelle, j'avais jamais parlé à une caméra, je voulais juste tester, voir ce que c'était. Au final, je trouve que je me suis bien débrouillé. Je me suis découvert une passion incroyable. Sachant qu'en plus, j'étais un grand consommateur de YouTube avant. Je consomme, donc ça veut dire que je kiffe YouTube. Alors pourquoi pas moi me lancer sur YouTube? Voilà. Et si j'ai des regrets vis-à-vis de cela, non, j'ai pas des regrets, j'en ai un seul. D'avoir commencé plus tôt. Allô. Est-ce que tu as fait des études ou quelque chose en dehors des vidéos? Alors oui, j'ai suivi le cursus scolaire normal, maternelle, primaire, collège. Et après le collège, fin 3ème, je suis parti en alternance à Kerlan pour faire des études de pâtisserie, où j'ai passé mon CAP pâtissier en 2 ans que j'ai eu, où j'ai passé ma mention complémentaire en 1 an que j'ai eu, où j'ai commencé ma formation de BTM pâtissier que je n'ai pas eu et que j'ai arrêté au bout d'1 an. Et après mon BTM, je suis parti en tant qu'employé et fin des études. Voilà. Allô. Quel est ton souvenir le plus marquant? Oh là là, quel est mon souvenir le plus marquant? J'ai pas de souvenir vraiment marquant. En plus, je sais pas si c'est dans ma vie extérieure ou par rapport à YouTube. Mais si j'ai un souvenir par rapport à YouTube, c'est lorsque j'ai posté ma première vidéo. Quand j'ai posté ma première vidéo, elle a grimpé dans les scores et je me suis dit, ça y est, c'est bon, c'est parti, l'aventure est lancée, quoi. Non, bah c'était un moment aussi que j'attendais énormément. Allô. Construire une famille, juste construire une famille. Oui, construire une famille, oui, mais pas tout de suite. Ça se fera peut-être un jour, je ne le sais pas. Mais oui, j'aimerais bien construire une famille. Allô. Est-ce que j'ai un objectif ultime sur YouTube? Ouais. Alors, il y a certains valiers. Il y a celui des 1000 abonnés, que j'aimerais bien passer et que j'attends avec impatience. Après, il y a celui des 10 000. Après, il y a celui des 100 000. Après, il y a celui des 500 000. Et après, il y a celui du million. Honnêtement, si je le passe celui-là, oulala. Bah on verra ça quand j'aurai 30 ans. non, bah écoutez, on y croit. Peut-être que ça n'arrivera pas et puis peut-être que j'arrêterai l'aventure avant. Qui sait? Moi j'y crois en tout cas. Après, je suis peut-être le seul, mais moi j'y crois. Allô. As-tu des perspectives d'évolution sur YouTube autres que la chaîne principale? Ouais, j'ai la chaîne secondaire où je poste à peu près un peu tout. Je kifferais beaucoup aussi me mettre sur Twitch. Malheureusement là où je suis, j'ai pas du tout la fibre. La connexion internet pour jouer en ligne est très minime. Faut laisser tomber. Sinon, je kifferais beaucoup apparaître sur la chaîne d'autres personnes. Si je pouvais faire des feats avec d'autres personnes, ne serait-ce qu'en tant que chroniqueur, de faire un feat, on s'amuse, on fait un concept, ce serait énormément stylé. Il y a plein d'autres projets à côté de YouTube, mais pour l'instant, je me concentre qu'à YouTube. Mais si YouTube ça devient mon activité principale, bien sûr que j'ai d'autres projets d'évolution à côté. Mais vous verrez ça tout au long de ma croissance, si vous me suivez encore jusqu'à un certain palier, je sais pas. Allô. Ton goal dans ta carrière de youtubeur, en vrai, ce serait faire un feat avec une grande personne, tu vois, genre Pierre Cross, Amixem, ou même intégrer par exemple la Maison Grise ou la Redbox, ça pourrait être stylé, tu vois, mais après, voilà, ça pourrait être autre chose, mais pour l'instant, c'est bien. Allô. D'où est venue l'idée de faire des vidéos? Je me répète encore, mais ouais, c'est le fait d'avoir acheté une caméra et je me dire, moi aussi je peux tenter le coup, moi aussi je vais commencer à faire du montage vidéo, moi aussi je vais commencer à mettre des vidéos sur YouTube, peut-être que ça peut plaire, ça a plu, ça m'a plu aussi, partons là-dessus. Allô.
As-tu une source d'inspiration? Oui et non. Je m'inspire un peu des concepts, pas forcément qui marchent, tu vois, mais des concepts qui peuvent me plaire moi, que je peux remodifier dans un autre thème, tu vois. Pas Benjamin, Verica et Pierre Cross quand ils font leur tuerie tu perds. Moi j'ai une idée par rapport à ça dessus, mais c'est juste une inspiration. Je ne copie pas le concept en entier. C'est ça aussi qui est très très dur sur YouTube, c'est de trouver une idée originale et un concept à soi. Donc c'est pour ça qu'il y a des trucs que vous avez déjà vu peut-être sur des autres chaînes, mais que moi j'essaie de remasteriser pour pas que ce soit similaire. Tes attentes pour 2021. Alors pour 2021, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, le palier des 1000 abonnés. Ce serait un truc de fou. Donc si en 2021 je pouvais atteindre le palier des 1000 abonnés, voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. C'est l'un de mes objectifs. Après si c'est plus haut, mais tant mieux. Tant mieux, vraiment tant mieux. Mais on se donne un objectif, on va dire correct, qui est possible, tu vois. Le sort de cet objectif, il est entre vos mains. Aimerais-tu faire une école dans l'audiovisuel afin d'acquérir de nouvelles méthodes ou compétences dans la vidéo? Non. Je préfère apprendre par moi-même, apprendre de mes erreurs. Ouais, j'ai pas envie de retourner déjà dans la filière scolaire. Mais non, j'aime bien apprendre par moi-même, apprendre avec d'autres personnes. Travailler avec d'autres personnes, c'est beaucoup plus bénéfique. Donc non, je préfère apprendre à moi-même et j'ai vraiment envie de grandir un peu tout seul. As-tu des idées de voyage en perspective qui mèneraient à un sujet de vidéo? Pas forcément un sujet de vidéo, mais mon kiff ultime dans la vie, ce serait de vivre au Canada. Après, où exactement, je sais pas, mais le Canada. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire, bah oui, mais pourquoi tout le monde veut aller au Canada? Mais je sais pas, c'est un pays qui me fait envie depuis belle lurette. Non, j'ai envie de finir ma vie là-bas. Après, sujet de vidéo, oui, bien sûr, si je suis encore sur YouTube ou quoi que ce soit. Y aller quand, je sais pas exactement, franchement, j'en sais rien, mais si je peux vivre le plus tôt possible, avant mes 30 ans, par exemple, au Canada, ce serait un kiff ultime. Voilà. Et sinon, pour voyager dans d'autres pays, pas tout de suite. Avec le Covid, c'est déjà très très compliqué, mais j'ai 2-3 idées en tête qui peuvent se faire. Gros problème de toutes les idées qu'on a sur YouTube, c'est les moyens, les gars. Les moyens. T'as pas de moyens, mon gars, sur YouTube, c'est très compliqué de faire du bon contenu. Après, ça se travaille, hein, évidemment, mais voilà. Alors là, quelles sont tes séries du moment ou celles que tu nous conseilles de voir? Pour en savoir un peu plus là-dessus, je vous invite à regarder mes Sinochi qui sont disponibles sur YouTube, d'accord? N'appréhendais-tu pas de commencer une chaîne YouTube, regard, critique, etc. Bien sûr que si. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas commencé plus tôt. C'est que j'avais peur du regard des autres et puis ouais, j'étais encore très très timide à l'époque. Après je me suis dit, je ne veux pas être timide toute ma vie, je préfère me montrer. Donc je me suis dit, allez, tu évolues, tu grandis, t'es un grand garçon, tu te montres. N'aie pas peur du regard des autres, tu t'en fous. Et depuis maintenant, mais je m'en fous total du regard des autres. Je m'habille comme je veux, je pense comme je veux, ok. Vous pouvez penser que je suis le mec le plus gênant du YouTube game, je m'en fous. Je me fais kiffer pendant mes vidéos. Là où les personnes qui t'ont le plus aidé pour tes vidéos, moralement ou physiquement, mes potes, ils me soutiennent de ouf, genre en mode continu. Mais même vous, hein, même vous les viewers, vous êtes beaucoup à me soutenir. Mais à côté de ça, il y a des personnes aussi qui m'aident pour les montages, pour les idées de vidéos, pour le tournage, pour tout. Toutes ces personnes, vous allez vous reconnaître parce que si je suis amené à vous citer, bah la vidéo elle fait 35 minutes. Donc toutes les personnes justement qui vont se reconnaître pour m'avoir aidé, je vous remercie. Quel était ton métier de rêve petit et maintenant? Alors, quand j'étais petit, je voulais être cuistot. Tu vois, je suis resté dans le domaine alimentaire. Enfin, de toute façon, ça se voit avec mon bidon que je suis dans le domaine alimentaire. Mais tout petit, je voulais être cuisinier. Après, du coup, je me suis décalé sur la pâtisserie. Et là, mon métier de rêve, du coup, ce serait vivre de ma passion, c'est-à-dire YouTube. Tu imagines comment ta situation dans 5 ans, personnellement ou professionnellement? Je sais même pas ce que je fais la semaine prochaine, comment tu que je me dise ça dans 5 ans? C'est une question que je peux pas répondre là. Comme je dis, je sais même pas où je serai le mois prochain, alors comment tu que je te dise dans 5 ans? Est-ce que tu as un tatouage? Si oui, tu peux nous le montrer. Sinon, est-ce que tu comptes en faire un jour? Oui, j'ai un et même plusieurs tatouages. J'en ai 8 au total. Ils apparaissent tous à l'écran. Il y en a qui ont de la signification, d'autres pas. Donc voilà, j'en ai plusieurs. Et puis j'en ai un en tête, mais peut-être qu'il apparaîtra dans une vidéo bientôt. Enfin, bref, je dis comme ça. Oh là là, mais il va falloir que je calcule tout ça. Combien as-tu dépensé pour ton matériel YouTube? Parce que la qualité est dingue. Alors déjà, merci pour me dire que la qualité est dingue. Merci, je suis gentil. Mais sinon, écoute, je reviens dans 5 minutes. Je calcule tout ça, ok? A few minutes later. Ok, ça m'a pris une bonne dizaine de minutes, mais j'ai regardé à peu près tous les prix de tout ce que j'ai. Le bras Rode, qui est juste ici, il m'a coûté 80 €. Le micro Rode,
il m'a coûté 160 €. La caméra qui me filme, elle a coûté 400 €. Le trépied sur lequel elle est posée la caméra, il m'a coûté 40 €. Alors le Go AirPod, pour ceux qui connaissent pas, il y a une image à l'écran, enfin vous allez reconnaître, bref, il m'a coûté 60 €. Ma deuxième caméra, image pareil aussi à l'écran, elle m'a coûté 350 €. C'est avec elle que j'ai débuté d'ailleurs mes premières vidéos, voilà. Le rig épaule, il y a pareil une photo à l'écran, il m'a coûté 180 € avec tous les accessoires. Le stabilisateur caméra, il m'a coûté 500 €. Le PC, bah du coup je vous l'avais dit une fois en vidéo, il m'a coûté 1000 €. Alors le PC je le compte dedans parce qu'il me sert quasiment uniquement pour les montages et puis pour tout ce qui est YouTube, tu vois. Le micro de la caméra qui est dessus pour les vidéos en extérieur ou quoi que ce soit, il m'a coûté 60 €. Toutes les lumières qui m'éclairent, elles m'ont coûté 120 €. Et donc du coup ça nous fait un total de 2950 €. Mais avec tous les frais que j'ai eu à côté, on peut arrondir à 3000 €. 3000 € de matériel. J'espère que ça vous va. As-tu une copine et quel âge as-tu? Non, je n'ai pas de copine et j'ai 20 ans. Je suis né le 19 octobre 2000. As-tu des passions, activités à côté de YouTube? Musique, dessin, j'ai pas vraiment de passion à côté, je kiffais bien le basket à l'époque, ça fait longtemps que j'ai arrêté maintenant. Si, il y a un truc qui m'a fait bizarre, c'est quand j'avais fini mon premier Pulse, 3-4 mois après j'avais envie d'en refaire un. Mais bon, là je suis dans la sauce puisque je dois en refaire un de 3000 pièces. Putain, bande d'enfoirés. Comment tu as rencontré Coco, Axel et Alexis, si je me souviens bien de leur nom? Alors, t'y étais presque. C'est Corentin, donc Coco, Alexis et Alex. Axel, c'est moi. C'est compliqué. Tout simplement, on a fait notre apprentissage ensemble. En gros, Alexis et moi, on est arrivés en même temps. On a passé 2 ans à faire notre CAP pâtissier en même temps. Alex, j'ai passé 3 ans au même endroit du coup avec lui. Et Corentin, 2 ans. Donc en gros, pendant 2 ans, on était vraiment un groupe de 4. Et depuis, on s'est pas lâché. Il y a des fois, on se voit pas pendant 1 mois, 3-4 mois, mais on se garde tout le temps en contact. On essaye de se voir le plus souvent possible. Moi, j'essaie de faire des vidéos avec eux. En tout cas, on est un bon groupe de potes. On se lâche pas et on a créé des amitiés ultra fortes. Pourquoi tu as voulu être pâtissier? Parce que j'aime bien ça, voilà. J'avais envie, la pâtisserie, je trouvais ça super technique, donc je voulais me lancer là-dedans et puis au final, je suis toujours dedans. Veux-tu par la suite arrêter ton métier de pâtissier pour être pour être youtubeur quoi? Oui, on verra au fil du temps, mais ouais, je kifferais trop en faire de YouTube mon métier. Je le répète tout le temps, hein, mais bon. Je fais juste une petite aparté comme ça, si vous n'avez pas encore vu votre question, c'est normal, c'est peut-être que vous avez déjà eu la même question qu'une autre personne, mais en gros, je résume ça. Par exemple, tu vois, j'ai une question, quel est ton parcours scolaire? Je l'ai déjà dit précédemment dans une autre question, donc je vais pas encore y répondre. Ne pleurez pas, mais d'ailleurs, je vous remercie d'avoir tous répondu un maximum à cette vidéo, et je vous kiffe, trop cool. Ça me fume parce que il y a 2 questions qui n'ont rien à voir. C'est quoi ton alcool préféré et à quand le prochain court-métrage? Alors pour mon alcool préféré, je dirais que c'est la bière, mais que la blonde. Enfin bref, je vais pas m'éterniser sur le sujet, mais bref. Et à quand le prochain court-métrage? J'ai pas de date précise, tu vois, genre c'est très compliqué. J'ai énormément d'idées à faire, mais il y a un truc qui manque toujours. Je vous laisse deviner c'est quoi. C'est-à-dire que vu que je suis pas rémunéré par YouTube ni quoi que ce soit, vu que j'ai pas de marque derrière moi, tout l'argent qui sert pour les courts-métrages, c'est mon argent personnel que j'ai gagné à côté de ça. Ouais, à un moment j'ai envie de mettre un peu de côté aussi, tu vois. Voilà, mais pour revenir sur une date de court-métrage, j'en ai pas pour l'instant, mais par contre il y a des trucs qui sont en train de se préparer et du coup si vous voulez peut-être participer à un prochain court-métrage, il y a un formulaire dans la description qui résume un peu toutes les personnes que je cherche. Je vous laisse aller voir, soyez un petit peu curieux comme vous voulez. Bon, et pour finir, la question qui m'est revenue le plus, pourquoi Aniloa? Bien écoutez, aujourd'hui je vais vous répondre pourquoi Aniloa. Aniloa, c'est très simple, ça vient du Nous sommes dans le regret de vous informer que suite à une défaillance technique, cette vidéo a été interrompue. Donc voilà, vous savez pourquoi je m'appelle Aniloa. Pour avoir la petite précision que je vous disais juste avant, restez connectés, ça arrive bientôt. Et surtout, sachez qu'ici, rien n'est laissé au hasard. Donc voilà mesdames et messieurs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que désormais vous en connaissez un peu plus sur moi. J'espère avoir été le plus clair possible. Si j'ai pas répondu à toutes les questions, n'hésitez pas à me reposer, soit dans les commentaires, soit en DM Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Bon écoutez, on se laisse là-dessus, mais avant de partir, tu peux lâcher un pouce bleu, un commentaire, t'abonner avec la petite cloche, parce que c'est très important. Et pourquoi faire ça? Parce que ça n'en souhaite pas évidemment. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour une vidéo où je ne serai pas tout seul, une vidéo bien travaillée, vous verrez par vous-même. Bisous, à bientôt, je vous kiffe. Non, c'est pas ça qu'il faut dire.